Salut à tous. Salut Jean-Paul. Re-salut. Salut. Alors l'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde, ça on va pas vous l'apprendre. Ça c'est fait. Mais pourtant, nos Gones sont toujours en stage à Saillon. Et oui, les Gones préparent leur saison. Et leur rentrée, et il y a beaucoup de choses qui changent, qui tournent autour de l'Olympique Lyonnais. On vient d'apprendre que West Ham est très très chaud pour nous prendre et nous acheter surtout Marcelo. Alors, ce qui pouvait être une rumeur ces derniers jours, eh bien, apparemment, ça a accéléré puisque West Ham a convenu avec le joueur un contrat de 5 ans, alors qu'il a 31 ans, ça fait jusqu'à 36 ans, et avec 50% d'augmentation de salaire. Je sens arriver l'offre qui ne se refuse pas. Ouais, donc on le vendrait 18 millions d'euros, on l'achetait 7. Tu sais, Jean-Mimi, lui, il nous dit qu'on a les comptes en banque pleins, mais apparemment, il crache pas là-dessus. Le joueur ne préfère aller en première ligue que de jouer la Ligue des Champions avec nous, prendre du salaire, du pognon jusqu'à 37 ans. Donc, on risque de perdre notre défenseur le plus solide et on va devoir se trouver deux défenseurs. Et deux défenseurs, bah oui. Parce qu'on a on veut refaire notre charnière centrale. C'est mal barré, non? Bien sûr, très mal barré. Et puis on se demande surtout je pense que Jean-Mi a un coup d'avance. Donc quand il nous parlait des joueurs en présent en Coupe du Monde sur lesquels il avait des vues, peut-être qu'il y a des défenseurs. On a parlé de Simon Krier, le défenseur de Séville qui est passé par Fenerbahçe et surtout Lille. C'est le défenseur danois. Alors voilà, on a parlé d'Yeri Mina, le défenseur colombien qui appartient au FC Barcelone. C'est le défenseur le mieux noté en termes de statistiques sur cette Coupe du Monde. Donc je pense pas que Jean-Michel Aulas, je pense pas qu'il quitte le FC Barcelone pour Lyon. À part ça, j'ai pas entendu d'autres pistes. Donc compliqué. C'est bon signe, ça veut dire que ça se fait discrètement, ça se fait sereinement et peut-être que ça va se faire efficacement. Peut-être, mais il faudra attendre l'après Coupe du Monde en tout cas. Au niveau des rumeurs, il y avait Chadli. Alors, je crois que c'est notre ami Ryan Bublo ou un autre qui nous a mis en commentaire qu'on avait oublié de mentionner Chadli. Effectivement, l'Olympique Lyonnais est sur Chadli, l'ancien joueur de Tottenham et le frère de. Le frère de. Comment il s'appelle? Moundir. Ah, le frère de Moundir, ouais. Il est marrant. Ouais, alors Chadli, je sais pas comment tu l'as trouvé toi contre les Français. Moi je l'ai trouvé quand même. À part son premier corner tout pourri, le reste il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais, c'est plutôt quelqu'un d'athlétique qui n'hésite pas à avaler les kilomètres et il est surtout très très polyvalent, donc pourquoi pas. C'est une belle piste. C'est une belle piste, mais en tout cas il n'y a rien de sûr. Et puis on enlève le côté mercato parce qu'il n'y a plus rien à dire. Ah si, à part si peut-être Fekir. Apparemment le Liverpool relance le dossier Fekir. Voilà. Ça, je crois qu'on n'aura pas la réponse avant le 31 au soir. Ouais, c'est un dossier qui tourne en boucle. Mais sinon, nos Lyonnais ont donné un petit point presse à Saillon. On a eu notamment Lucas Touzard qui est conscient que la Champions League peut déterminer beaucoup de choses dans sa progression. Il sait qu'il a beaucoup de progrès à faire, notamment dans la relance et dans les décisions dans le jeu. Donc pour lui, ça va être une année charnière où il va vraiment se tester. Alors je ne sais pas ce que tu en penses. Il va forcément se tester au plus haut niveau et sur ce qui se fait de mieux. Après, il a forcément des domaines où progresser. Je serais curieux de savoir si... Tu sais, sur notamment ses passes latérales, alors qu'il peut ouvrir le jeu de droit devant lui. C'est ce que je lui avais dit la dernière fois. Il m'avait dit t'as peut-être raison, Et donc il faut peut-être qu'il bosse là-dessus aussi. Après, on verra la mise en œuvre et surtout comment il va pouvoir mettre en pratique tout ça dans le haut niveau, très haut niveau. Pareil, dans les axes de progression, il y a eu Oussem Aouar déjà qui avait été taquiné par Pep Genesio qui attendait beaucoup de lui, qui attend plus de lui cette saison. Il attend 10 buts. Et tiens, bizarrement en conférence de presse, Oussem Aouar a dit « faudrait que je marque 10 buts, c'est l'objectif ». Et puis de garder cette polyvalence, de jouer défensif, offensif. Le poste de numéro 8 lui convient parfaitement. D'accord. Moi, il va y avoir le 11e et le 12e qui vont se présenter. Il va faire quoi? Il va tirer à côté? Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Et d'ailleurs, quand tu dis tirer, je crois que c'est un axe d'amélioration. C'est aussi sa frappe de balle qui est assez molle.
Là, non, je dirais pas ça. Je pense que ma nièce frappe plus fort que ouais, lui. il frappe. Voilà, il a ça. Il frappe de loin, amélioré, et puis peut-être gagner un peu plus de physique parce qu'il est un peu frêle. L'a mis surtout s'il veut jouer. Muscle son jeu. Il va falloir qu'il muscle son jeu, notre ami Oussem. Mais en tout cas, ça va être je pense, une belle saison pour lui s'il continue sur sa lancée. Et dernière chose, notre ami Pep Genesio, qui a pour objectif de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Ah bah voilà, une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il pourquoi il dit pas carrément ou franchement qu'il joue le titre. Voilà, toi c'est ce que tu aimerais t'aimerais que Genesio nous dise ouvertement on joue le titre. Et on essaie de faire un parcours honorable en Champions League. Mais évidemment, il y a plus de chances qu'il soit champion ou il y a plus de chances qu'il soit vainqueur de la Ligue des Champions. Il y a plus de chances qu'il soit champion. Eh bien, Monaco l'a fait, pourquoi l'OL ne pourrait pas le faire? Voilà, c'est sur ces paroles optimistes que... Enfin non, optimiste non, j'ai pas dit qu'ils allaient le faire, je dis qu'il faudrait qu'ils assument leurs ambitions et leurs objectifs. Ils doivent plutôt viser un titre de champion de France qu'un beau parcours en Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Paul? Mieux vaut viser un titre de champion qu'un bon parcours en Ligue des Champions. On attend vos commentaires et vos petits pouces bleus. Précision, lequel des deux objectifs est atteignable, voilà, à votre avis? Il vous pose une très belle question. Alors n'hésitez pas à lui répondre à Jean-Paul. Il a besoin d'arguments, en tout cas. Voilà les gars, c'est tout pour notre petit point olympique lyonnais à Saillon. Vendredi, donc demain, c'est ça. Il y aura le match contre Sion. Ça va être un gros match, vous l'imaginez bien. Ça va être quelque chose d'incroyable. Ne sois pas ironique, voilà. C'est important ces matchs, ça permet de se tester et de montrer ses nouveaux crayons de couleur et ses nouveaux cahiers. Voilà, c'est ça. Et ça sera en direct sur Foot Plus. Voilà, pour ceux qui ont le câble et le satellite, comme à l'époque. N'hésitez pas à regarder. Ceux qui ont le streaming aussi. Allez les gars, bonne journée. Ciao, bye. Et surtout, regardez bien ce match demain contre Sion. Bisous les gars, ciao.